En direct sur Facebook. Je me mettrai en direct sur Insta. Bonjour YouTube. Comment allez-vous? Allez, c'est parti. On va voir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, je vois que c'est bon sur Facebook. On est parti. Bonjour Facebook. Bonjour Instagram, bonjour YouTube. On verra si ce live est intéressant. Je le posterai sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez sur l'un de mes lives, bienvenue, bienvenue. Je suis Sophie Robert. Ma passion, c'est de rendre notre vie merveilleuse, de se créer une vie entrepreneuriale extraordinaire et surtout de se créer une vie entrepreneuriale extraordinaire sur le long terme. J'entreprends depuis 24 ans et en fait, je m'aperçois que la plupart du temps, on entreprend avec vraiment une vision très court terme. Et cette vision très court-termiste, hein, elle nous génère tellement de stress, tellement d'angoisse, tellement de, oui, tellement de problématiques hein, qui nous empêchent d'entreprendre vraiment de façon avec le cœur ouvert, de façon libérée. Voilà, c'est ça le terme, avec la liberté. Et c'est tout à fait le sujet aujourd'hui. J'ai perdu ce que je voulais. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler. Voilà, je vous ai fait un petit titre. La vie t'envoie toujours les réponses, à toi de savoir les voir. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai une façon de voir la vie qui me permet de me rendre compte que la vie est toujours absolument extraordinaire. Et réellement, en fait, c'est la façon dont tu regardes la vie, tu t'aperçois que tu es guidé à chaque instant, que tout a un sens et que finalement, il te suffit d'observer la vie, de savoir décrypter un peu ce qu'elle te raconte pour te rendre compte du chemin que tu dois prendre pour pouvoir te créer une vie extraordinaire. Quand je parle de vie extraordinaire, je ne parle pas forcément d'argent. L'argent, évidemment que ça fait partie du chemin, je vais vous en parler. Mais avant ça, en fait, tu t'aperçois que ce qui est vraiment, vraiment important avant l'argent, c'est comment tu te sens toi dans ton corps, dans ta vie, dans ta vision du monde, dans ce que tu fais dans ton quotidien, etc. Et après, en fait, hein, l'argent, l'abondance peuvent arriver. Mais si tu es un insatisfait de la vie, si tu trouves que la vie, elle n'est pas juste, que c'est compliqué, que c'est la crise, que c'est difficile, que entreprendre, c'est compliqué, que vendre, c'est pas ton truc, que tu as eu une vie de merde quand tu étais gamin, etc., etc., c'est difficile de se sentir abondant. On est d'accord avec ça, c'est difficile. Et en fait, je vais vous parler de ça parce que j'ai un petit rituel. Donc, ça fait 24 ans que j'entreprends. Je ne l'ai pas fait les premières années, je m'en souviens pas. Mais par contre, ça fait plusieurs années que je me donne une intention dans l'année. C'est pas forcément une intention financière. C'est vraiment une intention de qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie ou dans mon entreprise sur l'année à venir. Et avec cette intention, ça me permet que la vie, elle m'apporte des situations qui me permettent au bout du compte d'atteindre mon objectif. Je vais vous donner des exemples très précis, évidemment. Et c'est là où c'est important de savoir observer la vie. Parce qu'en fait, les réponses, elles sont pas, je sais pas, elles sont pas forcément simples hein, au premier abord, mais comment je vais dire? Par exemple,
Quand j'ai commencé à entreprendre avec mon mari, donc il y a 24 ans, j'ai commencé à entreprendre, mais avec mon mari. Donc, il était pâtissier, artisan, on était commerçant. Et donc, moi, pas du tout. Moi, ma passion, ça a toujours été de me créer une vie extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari qui est extraordinaire. On s'est créé une vie amoureuse extraordinaire. On a créé ensuite cette entreprise et dans cette entreprise, moi, ce que je voulais, moi, à titre personnel, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, mais au départ, c'était dédié à mon mari, c'est vraiment de lui apporter les compétences que j'avais pour mettre en valeur son savoir-faire, son travail que je trouvais magnifique. Il était pâtissier, mais vraiment issu de la haute gastronomie, donc du coup, c'était vraiment du luxe, de, de de la qualité, de faire ça avec amour et donc au travers son entreprise, moi derrière, au départ, je me sentais pas forcément comme une entrepreneuse, mais j'y mettais un peu mes ingrédients à ma sauce. Quand en France, on s'installe avec son mari, c'est lui le patron et nous, en tant que conjointe, on est conjoint collaborateur et donc du coup, c'est un peu comme si on était une forme d'aide. Depuis, mon avis a largement changé parce qu'en réalité, nous sommes deux dirigeants d'entreprise avec chacun des compétences et parfois même, mon mari, par exemple, lui est un excellent professionnel, il est extraordinaire dans son métier, mais il ne désirait pas du tout diriger une entreprise dans le sens vraiment entrepreneurial du terme. Moi, par contre, je me suis découvert cette passion-là. Donc, voilà, comme toujours, ce qui est dit par la majorité n'est pas forcément la vérité. Qu'un conjoint collaborateur peut être lui-même le dirigeant, en vrai. Bref. Et donc, quand j'ai commencé à entreprendre, je me cachais un peu derrière mon mari. Et, euh, et en fait, quand j'ai créé ma propre entreprise il y a 4 ans, où là, je me suis mis à mon compte sans mon mari, je me suis aperçue que, euh, comment je vais dire, hein, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de blocages que je n'avais pas quand j'étais avec mon mari. Et ça, c'est super important de l'observer. Au départ, je m'en suis beaucoup voulu. J'ai cru que c'était moi qui étais nulle, qui savais pas faire, etc. Mais en réalité, simplement, je ne me connaissais pas. Et donc, j'ai appris à me connaître sur les premières années. Mais du coup, le temps d'apprendre à découvrir quels étaient vraiment mes talents, à mettre de la valeur sur ce que je proposais, sur qui j'étais, d'apprendre aussi un nouveau métier d'accompagnement que je n'avais jamais fait avant, de travailler sur Internet, puisqu'avant, moi, j'étais dans le monde physique, hein, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et ça a été quelque chose qui, à un moment donné, sur les années 2020 jusqu'à 2022 à peu près, m'ont vraiment embarqué dans le cercle vicieux de l'échec. Parce que je croyais que j'avais vraiment cette sensation de je ne sais pas générer de chiffre d'affaires, je ne sais pas vendre, les clients, ils comprennent pas ce que je veux, ce que je leur propose, etc., etc. Bref, j'ai appris énormément d'un point de vue sur ma compétence, mon métier, pour comprendre ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise dans les profondeurs, dans la psychologie, dans les blocages, etc. Mais aussi parce que je les ai vécus, tous ces blocages. Et donc, c'est important par rapport au sujet que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que la vie vous guide, parce qu'en fait, à cette période-là, mon obsession, mon intention chaque année était de retrouver du kiff, parce que j'avais toujours entrepris avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination. Je suis quelqu'un qui est hyper déterminé, donc il n'y a pas de... je suis inarrêtable. Si j'ai décidé d'entreprendre, j'abandonne jamais en fait. Donc,
Mais je sentais que c'était compliqué, que voilà. Et peut-être que vous aussi, vous ressentez parfois ces moments de blocage, ces difficultés qui sont qu'on ne sait pas d'où ça vient vraiment, où on a vraiment la sensation que on n'est pas assez, qu'on fait jamais assez, qu'on est nul, qu'on fait pas bien, qu'on fait pas correctement, que les autres y arrivent mieux que nous, que ça a l'air toujours plus facile chez les autres, etc., etc. Et donc, la vie m'a apporté, et ça a nourri mon métier. C'est pour ça aujourd'hui que je peux faire vraiment des programmes hyper sur des thématiques très précises, etc., et qui sont hyper transformateurs parce que du coup, j'ai vécu tous les blocages que potentiellement vous vivez également. Et du coup, j'ai dû apprendre à trouver mes propres réponses. J'ai dû apprendre à comprendre la psychologie d'un dirigeant d'entreprise. J'ai pu me rendre compte à quel point finalement ce que ce- ce- nos résultats n'ont aucune corrélation avec qui on est et me détacher. Bref, il y a eu pas mal de choses comme ça. Mais tous ces blocages ont fait que de fil en aiguille, euh, j'ai fait quand même plusieurs années avec un chiffre d'affaires vraiment rikiki. J'arrivais pas à développer ce chiffre d'affaires. J'avais cette sensation d'être bloquée. Et donc, ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre ce qui se passait et je voulais vous partager ça parce que finalement, ça a été mon intention, notamment pour l'année 2024. C'était mon intention très précise. 2024, je voulais débloquer ce putain de blocage niveau financier, niveau des ventes, parce que je me suis toujours raconté l'histoire que je ne savais pas générer de chiffre d'affaires, que je n'étais pas une bonne vendeuse, que je suis une très bonne professionnelle, puisque quand je travaille avec quelqu'un, voilà, il y a de la transformation, je vois bien qu'il y a des changements extraordinaires, mais pour autant, moi-même me mettre en valeur a été quelque chose d'hyper compliqué. Donc toute l'année, et moi, mes programmes sont toujours câblés par rapport à mes avancées, par rapport à ce que je vis. La dernière fois, j'avais vu mon médecin et elle avait rigolé parce que elle a trouvé que c'était extraordinaire de voir à quel point j'étais mon propre cobaye, toujours. Mais c'est vraiment ça parce que finalement, je ne transmets rien que je n'ai pas vécu. Et ça, c'est très, très important pour moi. Euh, et, et donc, du coup, quand je vous dis que la vie vous envoie toujours les bonnes réponses, mais c'est à vous de les voir, qu'on est vraiment guidé au fur et à mesure, toute cette année, je me suis dit, je veux débloquer où cette partie financière, de vendre plus, de faire plus de chiffre d'affaires, de pouvoir vraiment euh, partager mon savoir à plus de monde, pour pouvoir aider plus de monde, etc. Et en fait, toute l'année, j'ai été confrontée à tout ce qui me faisait honte. Et c'est important de comprendre que quand on a un blocage quel qu'il soit, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est la racine derrière de comment on fait les choses, pourquoi on fait les choses. Et en fait, je me suis aperçue que ce qui était le plus important dans ma vie en tant que dirigeante d'entreprise, depuis le premier jour, avant même qu'on crée notre entreprise avec mon mari, le premier jour que j'ai rencontré mon mari, ce qui importe le plus pour moi, c'est d'être libre. C'est d'avoir cette liberté totale de tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, à ta sauce, quel que soit ce que les gens pensent, finalement on s'en fiche. Et quand j'ai rencontré mon mari, ça a été un coup de foudre immédiat. Je suis partie vivre avec lui. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Je le connaissais depuis à peine 6 mois.
Et j'étais dans le centre de la France, dans un petit village de 300 habitants, et je suis partie vivre avec lui. Et on est parti vivre une aventure extraordinaire où on a bougé dans toute la France, alors que je ne le connaissais pas du tout, parce que lui, il était parisien, il avait 50 plus que moi. Et donc, et on a beaucoup bougé, on a beaucoup déménagé, parce que c'était la liberté qui était primordiale pour nous. Et quand on a créé notre première entreprise, et ensuite quand on s'est lancé dans cette vie entrepreneuriale, ça a été vraiment le point de jonction le plus important. On veut être libre, indépendant, faire ce qu'on veut, comme on veut, à notre sauce. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais que la majorité des entrepreneurs s'installent pour être libres. Par contre, il y a une erreur, et c'est vraiment ce que j'ai pu constater cette année, et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous en parler. C'est que j'ai constaté que on confond la liberté. On a la sensation que la liberté, c'est l'argent qui va nous donner la liberté. Parce que l'argent nous permet d'avoir les moyens de choisir, les moyens de bouger géographiquement si on le souhaite, d'avoir les moyens d'être confortable ou d'être serein financièrement pour pouvoir prendre nos décisions comme on le veut, etc. Et pendant longtemps, on a cru que c'était ça avec mon mari, que cette liberté venait de l'aspect financier de notre couple d'abord et ensuite de nos différentes entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça au départ aussi qu'on s'était installé, parce qu'on avait bien compris que quand on est salarié, on est limité, à part quand on change de boulot, et dans ce cas-là, on augmente de salaire à chaque fois qu'on change de boulot, à nous d'être bons dans les entretiens d'embauche. Euh, et, mais ça restait quand même assez limité. Et donc, en créant notre propre entreprise, là, pour le coup, on peut générer, en tout cas, on a le potentiel de générer les finances presque de façon illimitée. Dans la théorie, c'est c'est la réalité. On peut partir d'une toute petite entreprise et puis se retrouver avec 100, 200, 300 salariés si on le désire. Et on peut aussi, on- on- chaque fois que, enfin, voilà, l'aspect financier est beaucoup plus maîtrisable. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que la vraie liberté, la vraie de vraie, de vraie, de vraie, c'est la liberté d'être. Et cette année, qui était mon focus de débloquer l'aspect financier, j'ai été confrontée à tous les endroits où je n'avais pas cette liberté d'être, où je me sentais justement jugée, où je me sentais limitée par le regard des autres, peur de ne pas faire assez bien, peur que, euh, que les gens me jugent, peur que oui, d'être vraiment confrontée à toutes ces peurs, que ce soit le regard de mon conjoint par rapport à moi, la peur du regard de mes parents, la peur du regard des clients, la peur de ce que les gens vont dire. Et à chaque fois, en fait, toutes ces peurs, on s'en rend pas compte du tout, mais elles nous limitent dans plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne dit pas le sujet exactement qu'on veut dire. Ça veut dire qu'on ne fait pas le business model exactement qu'on désire véritablement faire. Ça veut dire que j'ai sursauté, le message m'a fait peur, tellement concentré. Ça veut dire que on ne prend pas les décisions que l'on désire profondément, etc., etc. Et cetera. Et donc, toute l'année, j'ai été confrontée à toutes mes hontes. C'est pour ça que j'ai créé lundi, il y a une masterclass offerte qui s'appelle Transcendance, que j'ai créée, que je vais créer par rapport justement à transcender toutes nos hontes, parce que finalement, la plupart de nos blocages financiers débutent parce qu'on se limite par rapport aux injonctions de la société, par rapport à ce qu'il faudrait faire en tant que dirigeant d'entreprise, par rapport à ce qu'il faudrait faire par rapport à nos clients, par rapport aux attentes de nos clients, par rapport à ce qui serait bien de faire dans les business models qui sont plutôt classiques, de faire comme tout le monde.
etc. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis toujours, hein, entreprendre en réalité dépend, comment je vais dire ça? Quand on est une très petite entreprise, notre développement de chiffre d'affaires dépend véritablement de notre liberté d'être en tant que dirigeant d'entreprise. Et plus on fait une entreprise qui est sur mesure par rapport à qui on est, plus ça va nous permettre d'aller puiser dans notre potentiel, dans nos talents, dans notre savoir-faire, dans notre joie aussi, parce qu'on propose exactement ce qu'on aime. Par rapport, on développe aussi notre enthousiasme. Cette joie, cet enthousiasme nous permet de créer le cercle vertueux d'oser dépasser toutes ces peurs, parce qu'on a tellement de joie à partager nos produits et services qu'on fait avec tellement de fierté, tellement d'amour, tellement ils sont sur mesure à qui on est, que voilà, tout ça fait qu'on est obligé d'assumer notre personnalité. On assume que nos business models ne ressemblent pas à celui des autres. On doit assumer que il y a des gens qui vont pas comprendre ce qu'on fait. On doit assumer que peut-être que moi, par exemple, jusqu'ici, en tout cas, pendant longtemps, j'ai cru ne pas être douée pour la vente, hein, ou pour générer de l'argent. Donc, j'en avais honte en tant que dirigeante d'entreprise, alors qu'en fait, c'est simplement pas que je n'étais pas douée, c'est que simplement je ne connaissais pas la réalité de l'état d'être qu'il faut être derrière, hein. C'est-à-dire que la vente, c'est juste, je kiffe tellement mon produit que je vous le partage et que je suis tellement heureuse de vous le partager. Je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, etc. Je vous le propose et vous vous disposez, en fait. Si on peut résumer un peu la vente, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors que moi, j'y mettais beaucoup de croyances, qu'il fallait des stratégies, qu'il fallait influencer les gens, presque les manipuler, qu'il fallait les harceler pour enfin, qu'en tout cas, on avait la sensation de les harceler si on leur parlait tout le temps de nos produits, etc. Alors qu'en réalité, non. La vérité, c'est que si j'en parle pas, qui c'est qui va le savoir? Si je ne mets pas en avant mes talents, qui va savoir que j'ai du talent, en fait, hein? Personne. Mais tout ça, ça nous fait nous confronter à des hontes, hein, parce que, par exemple, se mettre en valeur, dire moi, je suis la meilleure dans mon domaine, je suis capable de vous aider en tant que dirigeant d'entreprise parce que ça fait 25 ans que je suis entrepreneuse, j'ai passé 17 ans dans le monde physique de l'artisanat, du commerce et et que je travaille également en ligne et que en plus j'ai dépassé tous les blocages et que ça fait 7 ans que j'étudie uniquement tout ce qui est hop là, pardon, tout ce qui concerne les très petites entreprises, comment diriger une très petite entreprise, comment ça se fait qu'il y a presque 50% des entreprises qui dépassent pas les 3 à 5 ans d'entrepreneuriat, etc. Bref, tout ça fait que avec mon enthousiasme naturel, ma façon de transformer ma vision du monde, de changer d'angle de vue, etc. Je suis la meilleure pour vous accompagner et j'ai créé des programmes qui sont transformateurs, uniques et incroyablement dingues. Si je le dis pas, personne ne va le dire pour moi. On est d'accord, hein? Et en même temps, de le dire, ça me confronte au fait que pendant des années, j'ai eu peur de passer pour quelqu'un de prétentieuse. Donc, j'ai été obligée de traverser cette peur d'être jugée parce que quand j'étais gamine, j'avais des amis à moi qui reconnaissaient leur talent et que je jugeais de prétentieuse, en fait. Et donc, en fait, le déblocage financier, le déblocage des ventes, toute l'année, j'ai été confrontée à ce genre de sujet. Par exemple aussi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de partir 10 jours à Dubaï. C'est juste extraordinaire, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire sans mon mari, sans mes enfants, alors qu'on n'est jamais parti à l'étranger avec mon mari et mes enfants. J'ai dû affronter la honte de me prioriser,
de dépenser, d'investir beaucoup d'argent pour mon projet, alors que on n'avait jamais investi cette somme-là pour notre plaisir personnel, en fait. Ce sont tout un tas de petites hontes que j'ai vécues toute l'année et du coup, et qui me rendent compte, qui me font me rendre compte que finalement, avant de vouloir vendre, avant de vouloir faire beaucoup de chiffre d'affaires, la racine, c'est d'aller découvrir quelles sont toutes les hontes cachées derrière qui nous limitent. Parce que toutes ces hontes, toutes ces peurs du jugement des autres ou de la société, eh bien, en fait, c'est ça qui nous fait réduire nos rêves. C'est ça qui nous fait nous limiter, qui nous fait nous diminuer, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je dis bonjour à Isa Deslandes, Rousseau 9855 et Maroudou Jordan. Merci d'être là, je suis trop contente. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette masterclass qui a lieu donc lundi, donc inscrivez-vous, parce que du coup, j'ai fait la rétrospective un petit peu de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je me suis aperçue, notamment je pars vraiment, quand je pars vraiment à partir du moment où je suis partie avec mon mari dès mes 18 ans, donc vraiment ma vie d'adulte, je me suis vraiment rendu compte que tant qu'on a suivi notre cœur, notre intuition, notre âme, nos désirs, notre vision avec mon mari, on ne s'est jamais posé la question de ce que pouvaient penser les gens. On a déménagé énormément. Mon mari rentrait parfois, il avait démissionné. Il rentrait, ça faisait allez, 1 an même pas qu'il était dans son boulot. Il arrivait, il disait, ouais, j'ai démissionné aujourd'hui, j'en ai eu marre, ils m'ont tous saoulé. Et on repartait dans une autre ville de France. Et on avait cette liberté extraordinaire. Quand on a commencé nos entreprises, on a créé la première entreprise. Alors, on n'a pas été tout à fait libre de faire exactement ce qu'on voulait parce que les banques étaient frileuses et donc ne voulaient pas nous suivre sur des projets trop novateurs, mais par contre, nous ont toujours suivis alors que nous n'apportions jamais d'argent. Quels que soient nos projets, nous sommes toujours partis de zéro. Et pour autant, les banques nous ont toujours suivis. Donc, on a créé notre première entreprise avec cette liberté en tête. Ensuite, on s'est dit, bah non, c'est pas ce qu'on veut faire. On a fermé, on a, on a fermé du jour au lendemain. On n'a même pas revendu, c'était un fonds de commerce. On n'a même pas gagné d'argent. On s'est retrouvé sans rien avec notre petit garçon d'1 an. Mais on était libre, mais tellement libre et on en avait tellement rien à faire de ce que les gens pouvaient penser. Ensuite, on a recommencé à travailler. Euh, En même temps qu'on travaillait pendant quelques années, on a commencé à s'imaginer notre prochain projet entrepreneurial. On a créé ensuite une entreprise. euh, Extraordinaire, sur mesure, où là, par contre, on avait vraiment tout choisi, tout ce qu'on voulait. On était libre. Et on a été libre jusqu'au jour où on a commencé à écouter ce que les gens nous disent autour de nous. Parce que tant qu'on est en mouvement, qu'on bouge, on est focus sur notre vie, on est focus sur notre vision, sur ce qu'on fait nous dans notre quotidien. Et donc, on est vraiment concentré sur, on donne le meilleur dans notre vie professionnelle, qu'elle soit chez un patron ou alors en tant que dans notre entreprise. Et on donne le meilleur, on s'éclate, on fait vraiment, on fait abstraction du reste du monde, on est dans notre truc, on avance, ça nous donne des ailes de fou et, et ça c'est juste dingue. Par contre, quand ça commence à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on est au même endroit ou qu'on a la même entreprise, en fait, on ne s'aperçoit pas que petit à petit,
ce que pense un tel ou une telle, ou le banquier, ou le comptable, ou un client, ou une petite remarque par-ci, une petite remarque par-là, commence à s'insinuer dans ce qu'on est en train de vivre, et petit à petit, le regard des autres commence à prendre de l'importance. Et quand le regard des autres commence à prendre de l'importance, notre liberté d'être, elle diminue. Parce qu'on veut répondre aux attentes de nos clients, parce on ne veut pas les remarques du banquier quand on est en difficulté financière, parce qu'on ne veut pas, parce que la société nous dit que c'est la crise et que c'est compliqué, et qu'on finit par le croire, et donc on finit par se dire, comment faire pour développer notre chiffre d'affaires si les gens n'ont pas d'argent, etc. Et donc, ça, c'est petit à petit, de façon totalement sournoise, insidieuse, comme du venin qui se diffuse dans notre vie. Eh bien, en fait, on perd cette liberté qu'on a en tant que dirigeant d'entreprise. Et on finit par se convaincre, s'auto-convaincre que on est quand même libre parce que c'est nous qui choisissons nos horaires. Parce qu'on est quand même libre parce qu'on fait ce qu'on veut dans notre entreprise. Parce qu'on est quand même libre parce qu'on peut travailler autant qu'on le désire, hein. On n'est pas obligé puisque c'est nous qui décidons. Et en fait, on se crée une espèce de prison dorée qui fait que, en fait, on n'ose plus rien faire correspond véritablement à qui on est nous. Et là, on commence à soit stagner dans son entreprise, avoir un espèce de plafond de verre, soit carrément à dégringoler, à chuter, ou à s'épuiser et à fermer nos entreprises, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette masterclass qui a lieu donc ce lundi 18 novembre j'allais dire à 11 heures, mais non, c'est le 18 novembre à 19h30 par visioconférence. Vous pouvez vous inscrire pour venir directement. Ça va être hyper vivant. Plus vous allez pouvoir venir et plus je vais pouvoir répondre à vos questions en direct. On va pouvoir travailler ensemble sur ces hontes dont que vous ne percevez même pas finalement. Et puis après, il y aura le replay qui va être offert pendant 48 heures. Et ensuite, ça va être une masterclass qui va être payante parce qu'elle va être hyper transformatrice, parce qu'on va vraiment aller travailler en profondeur les choses et que ça a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une masterclass qui est extraordinaire à vivre. Et donc, j'ai vraiment envie, je vous invite à venir en direct parce que l'énergie va être tellement folle. Plus on est nombreux et plus on va pouvoir se rendre compte des hontes de chacun, ça va être extraordinaire. Tandis que si moi, on est nombreux et plus, vous vous baserez que sur ma propre expérience et c'est un peu limité, c'est dommage. Donc, même si j'ai bien étudié le sujet, j'ai de quoi vous parler. Donc voilà, écoutez, vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis très très contente parce que et c'est là, juste pour revenir sur le sujet de départ, c'est que la vie vous guide à chaque instant. Quand vous mettez une intention, il y a un an, j'ai mis cette intention de débloquer ce putain de blocage, j'ai dit ça toute l'année, ce putain de blocage de vente et de générer du chiffre d'affaires. Et en fait, je me suis aperçue que avec la rétrospective, du coup, j'ai dû traverser toutes ces hontes. J'ai dû me confronter à toutes ces hontes. Et d'ailleurs, j'avais pris une décision il y a une dizaine de jours. euh,
donc, que je vous avais dit que ça allait transformer pas mal de choses dans mon entreprise. Je vous en parlerai lors de cette masterclass. Et cette décision, j'ai adoré la vivre. Elle a été extraordinaire. Elle m'a permis de traverser des hontes que j'avais depuis plus de 4 ans, qui était hyper difficile. Et en même temps, dans la foulée, j'ai repris une nouvelle décision parce que c'est ça aussi la liberté d'être. C'est que tu peux prendre une décision un jour et le lendemain changer d'avis et sans que et qu'on s'en fiche que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et c'est ça, moi, que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est cette indépendance, ce fait d'être totalement libre. Et c'est pour ça que cette masterclass, elle est hyper importante pour que vous retrouviez cet état d'être, parce que c'est à partir de là que l'abondance peut commencer à s'établir, parce que une fois que vous avez transcendé vos hontes, eh bien là, vous pouvez commencer à vous rendre visible, vous pouvez commencer à parler de vous, vous pouvez commencer à vous valoriser, vous pouvez commencer à faire des choses que vous n'avez jamais fait, que vous n'auriez jamais osé faire avant, etc., sans aucune peur du jugement, ou même s'il y en a encore un peu, vous savez très bien qu'on s'en fout, en fait. Et ça, je le savoure parce que vraiment, ces dernières années ont été tellement difficiles pour moi à ce niveau-là, parce que plus ça a avancé, ces 4 dernières années, plus les hontes montaient et plus mon chiffre baissait. Et ça, je trouve que c'est dingue. Donc, vous pouvez déjà faire le travail vous-même d'ici lundi. Faites le travail. Réfléchissez, faites une rétrospective sur votre vie complète et observe les moments où tu as eu des moments où des hontes sont arrivées dans ta vie par des phrases d'une personne, une remarque d'un autre, des attentes de peu importe, ou de ce que tu as pu voir à la télé, ou de croyances, etc. Bref, et que ça t'a limité, ça t'a empêché, tu t'es interdit de faire ce que toi tu désirais profondément faire, de peur que ce soit mal vu, de peur que tu sois critiqué, de peur que tu ne sois plus aimé, de peur que tu ne sois pas compris, etc., etc. Fais déjà ce travail-là, tu vas voir que et voilà, donc tu regardes ça et en parallèle, en même temps, tu regardes à quel niveau en est ta vie et tu verras à quel point tu es limité, tu te limites, tu te réduis, tu baisses tes prétentions, tu baisses tes ambitions, tu baisses tes désirs, etc., etc. Et je trouve ça fou. Moi, je me souviens que et je vais vous laisser là-dessus, c'est que mon tout premier souvenir de gamine à avoir baissé ma prétention, ouais, j'étais vraiment petite, je devais avoir je sais pas, je dirais que je devais avoir une petite dizaine d'années, je pense, entre 10 12 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens, je me souviens que mes parents m'ont dit que j'allais pouvoir faire une activité extrascolaire et va savoir ce que j'ai entendu. Ça, je ne sais pas ce que j'ai entendu. Par contre, ce que je me souviens très bien, c'est qu'à l'époque, moi, je voulais faire de la danse. Et que j'avais dû entendre quelque part que la danse, c'était quelque chose d'hyper cher, parce que je me suis interdit de le dire à mes parents. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc je n'ai rien dit. Et eux m'ont proposé de faire du tennis. Et je n'ai jamais osé leur dire que j'aimais pas le tennis. En fait, ça m'intéressait pas du tout, parce que je me suis limitée en me disant, bah, c'est déjà pas mal, ils me proposent ça alors qu'on n'a pas d'argent. Je vais pas en plus faire celle qui est ingrate et qui veut de la danse alors que je sais que c'est trop cher pour eux. Déjà là, je m'étais limitée. Je m'en souviens, j'ai regretté toute ma vie
parce que je n'ai jamais pu danser toute ma vie. J'ai hâte de pouvoir le faire. C'est un projet qui reste présent. Je n'ai jamais eu ou les moyens, ou le temps, ou l'occasion, peu importe, véritablement. J'y ai pas mis non plus de, je l'ai pas priorisé non plus, hein, donc voilà. Mais c'est intéressant de voir on peut se limiter très jeune, en fait. Et j'avais trop honte de dire à mes parents, ben non, ce que vous me proposez ne me plaît pas, alors que eux, déjà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens et ils me proposaient ça qui était déjà pour eux. En tout cas, moi, j'avais la sensation que pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, de m'offrir ça. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Rejoignez-moi. J'ai hâte de vous retrouver sur la masterclass. Et puis, bah, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Salut! Alors, au revoir Asta. Hmm.